Alors, salam alaikum. Bonsoir mes chers amis, bonsoir mes chers élèves, bonsoir mes chers fidèles. Je suis Youssef Dalal de Freeman TV de communication française. Je suis prof de communication française. Je vous propose bien sûr des séances de vidéos enregistrées et en live aussi pour vous aider à communiquer en français aussi en anglais. N'oubliez pas que l'anglais sera pour ce week-end. D'accord? Alors aujourd'hui, on va parler des activités. On a plusieurs activités aujourd'hui concernant téléphoner. D'accord? On va voir deux situations. La première, c'est un ami téléphone et la deuxième dans une entreprise. Alors معكم جلال من خلال الشاشة المتميزة فريمان تي في وكذلك جو كومينيك. إذا الهدف من هذه الأكتيفيتي هو أنكم تعلموا اللغة الفرنسية من ناحية التواصلية. d'accord? تعلموا كيفاش تتكلموا باللغة الفرنسية بشكل جيد. عندنا قواعد ديال اللغة إلى آخره وعندنا الاكسبريسيون وعندنا أنشطة متنوعة. d'accord? إذا الهدف من هذا الشيء هو الطريقة الفرنسية progressive, communication progressive du français et aussi communication progressive. On va voir, c'est pas communication progressive mais learning of English, basic learning of English. progressive course إن شاء الله نطرقوا لهم ديال هذا الأسبوع السبت والأحد. d'accord? السبت والأحد غادي نختصروها باللغة الإنجليزية. نطوروا اللغة الإنجليزية ديالنا باش نتكلموا باللغة الأساسيتين هنا الوطن الحبيب في أنحاء العالم. اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية بخصوص اللغة الإنجليزية اللي تعرف واحد الازدهار قوي جدا. علاش أنا ما نتكلمش باللغة الفرنسية مطلقة وعلاش ما نتكلمش أنا باللغة الإنجليزية بشكل طلاق. الله باش ما نضيعش لكم الوقت بزاف وقع واحد ديكونيكسيون. نعاود هاد الفيديو دو فوا وقع لي واحد لا ديكونيكسيون مالي أنني نستمر في هاد اللايف. داكوغ باش ما ينقطعش هاد لا كونيكسيون. إذا أولا نذكروكم بيان سور ديالوغ باش نطرقوا لي زيكزارسيس. إذا نقرا عليكم ديالوغ. je vous lis bien sûr le dialogue de un ami téléphone. un ami téléphone. قلنا بأن بالنسبة للغة العربية ولا نطرقوا اللغة العربية إلا اللي كان عندنا مشكل في العصر ديال الفهم. داكوغ؟ كان عندنا شي قضية مثلا صعيبة جدا أما أغلب الأوقات سوف نتكلم باللغة الفرنسية. داكوغ؟ alors un ami téléphone. Et bien sûr, le dialogue entre Madame Véro et Vincent. Oui, allô? Bonjour, Madame. Est-ce que je pourrais parler à Guillaume, s'il vous plaît? C'est une dire d'abord live. Mais je me cache lien. Rupture. Le déconnexion. Madame Véro, oui, alors? Bonjour, Madame. Est-ce que je pourrais parler à Guillaume, s'il vous plaît? Ah, je suis désolé. Guillaume n'est pas là. Je peux prendre un message? Oui, je suis Vincent, un copain de fac. Est-ce que Guillaume peut me rappeler sur mon mobile? Il a votre numéro? Oui, d'accord. Je lui dirai merci madame, au revoir. Et voici donc la question. Vrai ou faux? Guillaume est absent. Vrai ou faux? Vincent a un portable. Vrai ou faux? Guillaume n'est pas le numéro de portable de Vincent. Vrai ou faux? Alors je vous laisse bien sûr écouter le dialogue. En même temps, vous faites le travail. S'il vous plaît, recopiez cet exercice sur un cahier de communication. D'accord? Ce sont des activités concernant la situation d'hier téléphonée. Je vous passe maintenant le dialogue. Unité 23, téléphoner. 1.
Un ami téléphone. Oui, allô? Bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Guillaume s'il vous plaît? Oh, je suis désolée, Guillaume n'est pas là. Je peux prendre un message? Oui, je suis Vincent, un copain de fac. Est-ce que Guillaume peut me rappeler sur mon mobile? Il a votre numéro? Oui, oui. Bon, d'accord, je lui dirai. Merci madame. Au revoir. Vous avez bien écouté le dialogue. Maintenant, recopiez s'il vous plaît l'activité. Essayez de faire cette activité avant de faire la correction. Essayez de faire cet exercice individuellement. Après, on va voir la correction collective. Voilà. Maintenant, on passe maintenant à la deuxième situation pour ne pas perdre du temps dans une entreprise. Je lis bien sûr le dialogue. Écoutez avec moi s'il vous plaît. Je passe maintenant l'exercice. Oui, je cherche ici. Voilà. Dans une entreprise, la Standardis, Société Réflexe, bonjour. Lucien, bonjour madame. Je voudrais parler à Daniel Rodin, s'il vous plaît. La Standardis, oui monsieur. C'est de la part de qui? C'est de la part de qui? De la part de Frédéric Lemaître. Ne quittez pas, je vous le passe. Je suis désolé, son poste est occupé. Vous patientez? Vous voulez laisser un message? Non, merci, je le rappellerai plus tard. Bien sûr, entre la Standardis et Lucien. Je vous laisse écouter le dialogue de cette situation dans une entreprise. Essayez, s'il vous plaît, de répondre à l'activité de compréhension. Rodin. Daniel Rodin. Pardon. Daniel Rodin n'est pas disponible. Vrai ou faux? Lucien ne laisse pas de message. Vrai ou faux? Lucien téléphonera plus tard à Daniel Rodin. Vrai ou faux? Deux. Dans une entreprise. Société Réflexe, bonjour. Bonjour madame, je voudrais parler à Daniel Rodin, s'il vous plaît. Oui, monsieur, c'est de la part de qui? De la part de Frédéric Lemaître. Ne quittez pas, je vous le passe. Je suis désolée, son poste est occupé. Vous patientez? Vous voulez laisser un message? Non merci, je le rappellerai plus tard. Alors, essayez de répondre à cette question. C'est très simple. Daniel Rodin n'est pas disponible, vrai ou faux? D'après le dialogue, d'après ce que vous avez écouté, Lucien ne laisse pas de message, vrai ou faux? Lucien téléphonera plus tard, Daniel Rodin. Maintenant, on passe aux activités de grammaire. Alors, hier, on a déjà vu le pronom personnel indirect. Me, te, lui, nous, vous, leur. Répète avec moi. Me, أنا. Te, أنت. أو أنت. Lui, pardon. هو أو هي. Nous, نحن. Vous, أنتم. Lui, هم أو هن. Pardon, leur. هم أو هن. Me, te, lui, nous, vous, leur. Il faut comprendre que lui et leur, lui, c'est un pronom personnel indirect, complément d'objet indirect qui remplace soit masculin soit féminin. Lui. Je vous donne un exemple. Je dirais à Alain, je lui dirais de vous rappeler. Je lui dirais de vous rappeler. Lui remplace à Alain. Vous laissez un message à Léa. Vous laissez un message à
Léa. Ah, Léa, c'est un complément d'objet indirect. Je remplace par lui. Vous lui laissez un message. Même exemple pour l'heure. Nous parlerons à nos amis. Nous leur parlerons. D'accord? Alors maintenant, on passe aux exercices de les pronoms personnels directs. Me. Allez, rappelez-moi s'il vous plaît. Me, te, lui. Pour le masculin et le féminin, n'est-ce pas? Très bien. Vous, leur, pour le masculin et le féminin, n'est-ce pas? Mais pluriel. Très bien. Vous avez bien compris maintenant. On passe aux activités. Alors, je vous propose cette activité, c'est très simple. Il s'agit de répondre aux questions. Je vous le passe maintenant. On va patienter un petit peu. Voilà. Transformer, c'est transformer en utilisant lui ou leur. Attention, temps des verbes. Vous avez quoi? Vous avez ici des... C'est pas ça. Non. Attendez un moment. Voilà. Voilà. Répondez en utilisant lui ou leur. Attention, temps des verbes. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez répondre à ces questions en remplaçant les mots soulignés par lui ou leur. Les mots soulignés, je vous insiste ici. À Bertrand. Soulignez, s'il vous plaît, à Bertrand. Voilà. À ton fils. Je parle ici du deuxième exemple. À ton fils. À Véronique. À Véronique. Soulignez, s'il vous plaît. À tes parents. Soulignez, s'il vous plaît. Vous donnerez le message à Colette. À Colette. Soulignez, s'il vous plaît, à Colette. À Brice et Juliette. À Brice et Juliette. Soulignez, s'il vous plaît, à Brice et Juliette. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez remplacer les mots soulignés maintenant de dire ces mots à Bertrand, à ton fils, à Véronique, à tes parents, à Brice et Juliette, vous remplacez par lui ou leur. En répondant aux questions. Je veux téléphoner à Bertrand. Comment répondre à cette question en utilisant lui ou leur? Oui, je. Oui, je. Quoi? Tu diras à ton fils que Pierre a téléphoné. Comment répondre à cette question en utilisant lui ou leur? Imaginez, quelqu'un a posé cette question. Quelqu'un t'a posé cette question. Comment répondre? Oui, je, etc. Tu voudrais parler à Véronique? Oui, je, etc. Tu demanderas l'adresse à tes parents? Vous donnerez le message à Colette. Vous devez écrire à Brice ou Juliette. Toujours oui, je, mais comment répondre aux questions? C'est ça le jeu. C'est ça l'objectif, c'est savoir répondre aux questions en utilisant lui ou leur. Alors je vous aide un petit peu. Lorsqu'on dit veut téléphoner à Bertrand, on sait déjà que Bertrand c'est une personne, c'est un homme. On peut remplacer par lui. C'est singulier aussi. On dit oui, je fais attention au verbe. Oui, je lui téléphone. Vous téléphonez à Bertrand? Oui, je lui ai téléphoné. Je lui ai déjà téléphoné. Je lui ai déjà téléphoné. Ou je lui téléphone. Je lui ai téléphoné. Ou je lui téléphone. Mais il vaut mieux de dire je lui ai téléphoné, d'accord?
Tu diras à ton fils que Pierre a téléphoné? Oui, je lui dirai. Oui, je lui dirai à ton fils. C'est singulier, genre pour remplacer par lui. Tu faisais un petit peu. Essayez de faire le reste. Essayez de faire le reste. C'est ça la façon de se progresser en français. Maintenant, lorsque vous avez, je vous laisse quelques minutes. Voilà. Je vous laisse une minute de recopier les questions. 1 jusqu'à 6. Voilà. Voilà. Maintenant, on passe au deuxième exercice, au deuxième rappel grammatical concernant la deuxième situation dans une entreprise. On a ici les doubles pronoms personnels. Les doubles pronoms personnels. Bon, ce qui se place à la première place, c'est me, te, nous et vous. Ce sont des pronoms compléments d'objets indirects. Mais il vaut mieux de laisser à la première place. Me, te, nous et vous, devant les pronoms compléments d'objets directs. Le, la, les, à l'apostrophe. Je vous donne des exemples pour mieux comprendre. Regardons. Je vous le passe. Je vous le passe. Je vous le passe. On ne dit pas je le vous passe. Non. Je vous le passe. On ne dit pas je le vous passe. Je dois bien sûr respecter l'ordre de l'emplacement. Je vous le passe, elle me le donne, je te l'apporte, il nous la prête. Toujours me devant le, la, les et l'apostrophe. Me, te, nous, vous devant les autres pronoms. Toujours. Toujours. Me, te, nous et vous, ce sont des pronoms personnels compléments d'objet indirect, toujours à la première place devant les autres. Mais, à condition, lorsqu'il s'agit de lui ou leur, ils se mettent à la deuxième place, toujours. Lui ou leur. Et avant, il y a le ou la ou les. Je vous donne des exemples. Je le lui donne. Je le lui dis. Pardon, je le lui donne. Je le lui donne. Et la lui offre. Nous le leur expliquons. Nous le leur expliquons. Nous le leur expliquons. Alors, qu'est-ce que je comprends maintenant? Me, te, nous, vous. C'est toujours à la première place devant le et les autres. D'accord? Et quoi d'autre? Me, le, ou la, ou l'apostrophe et les. Ce sont des compléments d'objet direct. Se mettre à la première place devant lui et leur. Complément d'objet indirect. Il, je le lui donne. Et là, lui offre. Ne le leur explique. C'est facile. Regardons. Lorsqu'il s'agit de me, de, nous et vous, il se met toujours à la première place devant les pronoms personnels, compléments d'objet, comme le, comme la, comme les, comme l'apostrophe. Ce sont des exemples très clairs, regardons. Je vous le passe. On n'est pas je le passe. Je le vous passe. Non. Elle me le donne. On n'est pas elle le me donne. Non. Je te l'apporte. Il nous la prête. Qu'est-ce que je constate? Je constate tout simplement lorsqu'il y a ici double pronom personnel parce que le cours parle de ça. Le cours de grammaire. Le cours
tiré bien sûr de je communique. Je communique en français. Communication progressive du français avec 270 activités. Alors, me, te, nous et vous, ce sont des pronoms personnels, se met toujours à la première place devant le ou la ou lui. Non, pardon, le ou la ou l'apostrophe les. Vous avez bien compris? C'est la même chose, mais autrement avec lui et leur. Lui et leur se mettent toujours à la deuxième place et les autres pronoms à la première place. Le, ou la, ou les, ou l'apostrophe. Je le lui donne. Il la lui offre. Nous le leur expliquons. Alors, c'est suffisant, on a bien compris. Alors, maintenant, on passe à la deuxième exercice de ce cours. Voilà. Voilà, transforme en utilisant les doubles pronoms. Transformer en utilisant les doubles pronoms. Je vous passe Jules. Soulignez s'il vous plaît sur Jules. Recopiez en même temps souligner. Je vous passe Jules. Soulignez s'il vous plaît sur Gilles. Je vous passe Catherine. Soulignez s'il vous plaît sur Catherine. Il m'apporte le livre. Soulignez s'il vous plaît sur le livre. Nous te donnons l'adresse. Soulignez s'il vous plaît sur l'adresse. Tu me rends les stylos. Soulignez s'il vous plaît sur les stylos. Je donne le renseignement. Soulignez s'il vous plaît sur le renseignement. Je leur demande le numéro. Soulignez s'il vous plaît sur le numéro. Et lui explique le projet. Soulignez s'il vous plaît sur le projet. Alors ici, vous allez faire les doubles pronoms. On a vous. Je vous passe Gilles. Mais vous cherchez quelqu'un pour remplacer Gilles. Même exemple pour les autres. Catherine. Elle m'apporte le livre. Nous te donnons l'adresse. Il me rend les silos. Il lui donne le renseignement. Il leur demande le numéro. Il lui explique le projet. Je vous donne un exemple. Je vous passe Gilles. On dit je le vous passe. Non, c'est faux. On dit je vous le passe. Je vous le passe. Je vous passe Catherine. Je vous la passe. Je vous passe. Vous cherchez s'il vous plaît les autres aussi. Autre question. Mettez une pause. S'il vous plaît les questions, les 8 questions ici. Et après, répondez. À la fin de cette vidéo, vous allez voir la correction. Comptez sur vous-même, s'il vous plaît. Travaillez individuellement. Voilà, je suis avec vous, je suis Youssef Dalal de Communication Française, je suis avec vous sur cette vidéo qui vous explique bien sûr les activités. Parmi 270 activités, vous allez voir la progression. Ensemble, nous travaillons ensemble pour mieux exprimer en français, pour mieux parler aux autres en français. On va goûter la différence. Après. Alors, il vaut mieux de faire une autre activité, mais avec l'expression orale. Vous cherchez d'abord un partenaire. ابحثوا من فضلكم على شريك ديال الحوار باش تلعبوا مع الحوارات.
Alors, vous téléphonez chez un ami. إذن هنا في نوقف الفيديو السابق. connexion. إذن أملي أنه ما ينقطعش. Vous téléphonez chez un ami et c'est une autre personne qui répond. Vous demandez à parler à votre ami, il n'est pas. L'autre personne demande s'il peut prendre un message. Vous dites oui et vous demandez que votre ami vous rappelle. Vous donnez votre numéro de téléphone. Imaginez jouer. Alors essayez s'il vous plaît de chercher un ami, un camarade, n'importe qui. Vous téléphonez chez un ami et c'est une autre personne qui... Voilà, vous avez ici. Vous téléphonez chez un ami, c'est une autre personne qui répond. Pas un ami, mais une autre personne. Demandez à parler à votre ami, il n'est pas là. S'il vous plaît avec moi. L'autre personne demande si elle peut prendre un message. L'autre personne demande si elle peut prendre un message. Oui, et vous demandez que votre ami vous rappelle. Et vous donnez votre numéro de téléphone. Imaginez jouer le dialogue. Alors suivez s'il vous plaît. Essayez de parler. Essayez de construire des phrases. Essayez d'avoir un bon vocabulaire. Et avec manière de dire, vous allez réussir. Vous téléphonez chez un ami et c'est une autre personne qui répond. Vous demandez à parler à votre ami, il n'est pas là. L'autre personne demande si elle peut prendre un message. Vous dites que oui. Et vous demandez que votre ami vous rappelle. Vous donnez votre téléphone. Imaginez et jouez le dialogue. Alors j'espère que vous avez bien compris. On passe à autre chose. Allez-y. Il y a pas mal d'activités, à faire aujourd'hui. Alors ici, trouvez une autre manière de dire. C'est-à-dire, au lieu de dire quelques instants, qu'est-ce que vous allez dire? Au lieu de dire, vous attendez quelques instants. Remplacez souligné par une autre manière, un autre mot. Vous attendez quelques instants. Vous remplacez, vous attendez par un autre mot. Synonyme, vous attendez quelques instants. Je téléphone à mon collègue. Le poste est occupé. Monsieur Martin est en ligne. J'attends Madame Muro à la réception. C'est un exercice de vocabulaire. Vous attendez quelques instants, ça veut dire tout simplement vous patientez quelques instants. Au lieu de dire vous attendez, on dit vous patientez. C'est un exemple. Recherchez s'il vous plaît sur les autres questions. Alors, essayez de mettre une pause à la vidéo, recopier confortablement les questions suivantes et après, vous travaillez individuellement. À la fin de cette vidéo, vous allez trouver la correction. Alors, quelle phrase utilisez-vous pour?
Quelle phrase utilisez-vous pour demander à quelqu'un? Vous cherchez la phrase qui veut dire demander à parler à quelqu'un. Ça veut dire ici, c'est un exercice d'expression orale. Vous retrouvez, s'il vous plaît, ces expressions dans la partie de manière de dire. Demander à parler à quelqu'un, demander l'identité de quelqu'un, demander d'attendre et proposer de prendre. Voilà. Alors maintenant, on passe à la correction de ces activités. Alors, commençons par la première. On a ici Guillaume. Guillaume est absent. Ouais, il est absent. Vincent a un portable. Oui. Vrai. Guillaume n'a pas le numéro de portable de Vincent. Guillaume n'a pas le numéro de portable de Vincent. Guillaume n'a pas le numéro de portable de Vincent. Faux. Parce qu'il dit, il a votre numéro? Oui, oui, d'accord, je lui dirai. Merci madame, au revoir. Guillaume est absent. Vrai. Vincent a un portable. Vrai. Guillaume n'a pas le numéro de portable de Vincent. Faux. Il a son... Il dit d'accord, je lui dirai merci madame, au revoir. Il a votre numéro? Oui, oui, oui. Maintenant, la deuxième situation. Dans une entreprise. Daniel Rodin n'est pas disponible. Vrai. Lucien ne laisse pas de message. Vrai. Lucien téléphonera plus tard à Daniel Rodin. Vrai. Les trois sont vrais. Oui, je lui téléphone. Ou je lui ai téléphoné. Oui, je lui ai téléphoné ou je lui téléphone. On dit oui, je lui dirai. Lui remplace à ton fils. Je lui téléphone, lui remplace à Bertrand. Oui, je voudrais lui parler. Lui à Véronique. Remplace à Véronique. Tu demandes l'adresse à tes parents. Oui, je leur demanderai. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît. On dit, vous téléphonez à Bertrand. On dit, oui, je lui téléphone. À Bertrand, je le remplace par lui, tout simplement. Et j'espère que vous avez bien répondu. Tu diras à ton fils que Pierre a téléphoné. On dit, oui, je lui dirai. Tu voudrais parler à Véronique. Oui, je voudrais lui parler. Tu demanderas l'adresse à tes parents. Oui, je leur demanderai l'adresse. Vous donnerez le message à Colette. Oui, je lui donnerai le message. Vous devez écrire à Brice et Juliette. Oui, je dois leur écrire. Alors lui remplace à Bertrand. Lui remplace à ton fils. Lui remplace à Véronique. Leur remplace à tes parents, lui remplace à Colette et leur remplace à Brice et Juliette. La correction d'abord. Je vous passe Jules. On dit je vous le passe. Je vous le passe. On suit toujours la règle. La première place c'est vous et la deuxième c'est le. Je vous passe Karine. Je vous la passe.
il m'apporte le livre. On dit il me l'apporte. Nous donnons l'adresse. On dit nous te la donnons. Tu me rends les stylos. On dit tu me les rends. Me les rends. Je lui donne le renseignement. Je lui donne. Ça veut dire le renseignement. Je le renseignement. Lui, il se met toujours à la deuxième place. Il leur demande le numéro et le leur demande. Et lui explique le projet et le lui explique. Et le lui explique. À place de dire vous attendez quelques instants, on dit vous patientez. Je téléphone à mon collègue, on dit j'appelle mon collègue. Je téléphone à mon collègue. À mon collègue. J'appelle mon collègue. Le poste est occupé, ça veut dire la ligne est occupée. Monsieur Martin est en ligne, Monsieur Martin est occupé. J'attends Madame Muro à la réception, au bout du fil. On dit Monsieur Martin est en ligne, c'est-à-dire au bout du fil. Il est occupé, il est au bout du fil. J'attends Madame Muro à la réception, j'attends Madame Muro au standard, à l'accueil ou à la réception. J'espère que vous avez bien passé de bons moments avec nous, avec Monsieur Delel, prof de communication française et de l'anglais. On va voir. On va voir donner des instructions. Alors, la prochaine, c'est ce cours. Donner des instructions. Donner des instructions. Donner des instructions. Il y a aussi deux situations au club de gym et dans un jardin public. D'accord? On va voir ça après. Alors j'espère de tout mon cœur que vous avez passé de bons moments avec nous. Alors, au revoir. À la prochaine. N'oubliez pas que la leçon de communication, c'est donner des instructions. On a deux situations. D'accord? On va voir deux situations. N'oubliez pas aussi le premier cours d'anglais sera pour samedi prochain. Inch'Allah. Alors c'était avec vous, Monsieur Youssef Delel, de Freeman TV et aussi de Je communique, la communication progressive du français. À bientôt.